Je reste comme ça. Ouais, si tu veux. J'arrête de rigoler. Rebonjour tout le monde pour ceux ou celles qui nous ont déjà vus ce matin. Nous revoilà l'équipe de Sens Actif pour notre 3e vidéo sur notre construction hôtel à insectes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui samedi, on est sur un hôtel de luxe 5 étoiles. On commence à deviner derrière moi, je voulais le cacher pour vous faire un effet de surprise. Merci Maëlys. Donc notre binôme constructeur est parti manger, etc. Et ben allez, on finit les secrets, on dévoile. Allez. Voilà où on en est. L'hôtel l'ossature de l'hôtel est entièrement construit. Donc, on rappelle que tout était en bois. On a mis donc la plaque au fond avec le bois fin qu'on a clouté un petit peu partout, qui permet de protéger donc les insectes par derrière. Surtout que nous, on est sur un mur, un bâtiment où il y a beaucoup de lézards, comme on disait ce matin. Petite astuce pour le toit. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on a pareil, on a clouté dessus une petite plaque métallique qui permettra de protéger de la pluie, puisque une personne a posé la question ce matin, est-ce qu'on peut vernir le bois ou le lazurer pour qu'il se garde plus longtemps sans s'abîmer? On conseille vraiment de faire 0 produit au maximum pour que ça attire le plus d'insectes. Donc, de rester au maximum au naturel. Même si c'est du bois de récup, si vous utilisez des palettes ou des choses comme ça, essayez de prendre des palettes qui n'ont pas été traitées. Voilà. Vous avez vu, donc quand on a penché, il y a des cloisons intérieures qui sont tombées parce qu'en fait, on a choisi de ne pas les fixer au cas où, si on a envie de bouger les cloisons, les compartiments, si on veut agrandir une chambre, si on veut faire une suite royale pour peut-être, je ne sais pas, les coccinelles, l'année prochaine, voilà, comme ça, on pourra changer. On a Maëlys, notre spécialiste décoratrice d'intérieur spécial insectes, qui va tout nous expliquer après. Voilà, et vous pouvez voir aussi que donc on a trouvé des super parpaings là en briques. Je ne sais pas si c'est le mot exact, vous ne m'en voudrez pas, qui sont eux-mêmes troués. Donc finalement, ça nous rajoute des étages à l'hôtel. On va pouvoir accueillir plus de monde. Peut-être que des insectes vont venir se réfugier dans notre hôtel, ouvert et gratuit à tous, hein, il faut le préciser. Voilà, sinon ce sera peut-être les lézards qui viendront se dorer la pilule au soleil. Peut-être qu'on regarde, donc vous voyez aussi que Maëlys nous a fait une méga collecte aidée par Freddy avec plein d'éléments naturels. Donc on va commencer à parler du remplissage de l'hôtel en sachant que, comme je disais aussi ce matin pour le plan, on n'a pas un modèle unique qui est possible, mais du coup, nous, on a fait ce choix-là avec ce qu'on a pu récolter. On va aussi vous expliquer quel animal est plutôt attiré par quelle matière. Voilà. Allez hop, je laisse la parole à Maë. Est-ce que peut-être tu peux nous présenter, je vois des pommes de pin. Pourquoi des pommes de pin? Qui est attiré par les pommes de pin? Alors, ces pommes de pin qui sont d'ailleurs très grandes, voilà, comme vous pouvez voir, il y en a quand même des un peu plus petites. Elles sont très intéressantes pour les coccinelles. Vous voyez là, voilà, le petit dessin qu'on a fait, que j'ai fait. Donc les coccinelles sont très attirées par tout ce qui est pommes de pin, mais aussi par les briques. Les feuilles mortes, elles ne sont pas difficiles. Mais elles raffolent quand même de ces pommes de pin que voilà, vous pouvez installer où vous voulez dans votre hôtel. Si vous voulez qu'elles tiennent aussi, vous avez la possibilité de rajouter des petits grillages à poules pour qu'elles puissent tenir. Pourquoi les coccinelles? Alors non seulement elles sont très mignonnes, les enfants les adorent. En plus moi de aussi. Ça, voilà, et moi aussi, je l'assume. Et en plus de ça, elles raffolent des pucerons. Voilà, c'est très bon du coup pour le jardin. Ces pucerons qui ressemblent parfois à ça. Alors, ne vous fiez pas trop aux grandeurs. Les pucerons sont beaucoup plus petits que les coccinelles. Pardon. Donc voilà, si vous voulez vous en débarrasser, le meilleur moyen, c'est d'attirer les coccinelles. Mais pas que. Et les coccinelles elles-mêmes, j'imagine qu'elles sont au goût de quelques animaux et qu'elles peuvent attirer d'autres animaux dans le jardin, notamment
Bon, ça pourrait être des libellules, hein, ces célèbres prédateurs carnivores mangeuses d'insectes. Bon, moi, j'aimerais bien avoir des libellules dans mon jardin. Mais sinon aussi les oiseaux. Voilà. Si vous voyez justement que ça attire pas mal d'oiseaux, vous avez également à côté de l'hôtel d'insectes la possibilité de créer des petits nichoirs à oiseaux, si vraiment ça les attire. Ok, ensuite, donc il y a beaucoup de bois, on va dire. On a par exemple des bûches qu'on a percées. Alors, pour ces bûches percées, voilà. Alors les bûches, on avait pris différentes tailles, donc on est toujours sur la profondeur, pardon, on est toujours sur la profondeur 20-25 cm en fonction de la profondeur de notre hôtel. Et puis Maë a percé des trous, pas sur toute la longueur évidemment, juste là devant. Donc peu importe la taille des bûches, là c'est comme ce que vous voulez, ce que vous trouvez. Voilà. Et vous avez aussi voilà, vous pouvez prendre plus petit si vraiment l'hôtel est un peu plus petit. Alors ces bûches trouées, elles peuvent attirer ce qu'on appelle les chrysopes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, on a appris ce que c'était il y a quelques semaines. Il s'agit de ce petit insecte là. Voilà, donc si jamais vous pouvez bien sûr regarder sur internet à quoi ça ressemble vraiment, puisqu'il s'agit juste d'un dessin. Les chrysopes, eux, sont très très utiles. Ils adorent également les pucerons comme les coccinelles, mais aussi les cochenilles et les petites araignées rouges. Voilà. C'est les amis du jardinier, quoi. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Très 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 utiles. On les connaît pas et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment super. Aussi, avec ces bûches trouées, on peut retrouver parfois des abeilles solitaires, qu'on appelle aussi les osmies. Les abeilles solitaires, elles aiment ces bûches trouées, mais aussi des petits bouts de bambou avec, voilà. Sarah va vous montrer, il faut vraiment qu'il y ait le trou au milieu. Donc là, c'est du bambou, il est pas tout à fait sec, on l'a coupé dans la semaine. Et du coup, Maë me précisait bien que les morceaux que vous coupez, vous le faites à côté d'un nœud. Comme ça, vous voyez bien qu'il est bouché. Là, je peux pas traverser entièrement. Donc, c'est bouché d'un côté. Et du coup, l'insecte peut rentrer jusqu'au fond. Il aura déjà une cloison qui est faite et il pourra boucher l'autre côté lui-même. Et en fait, les abeilles solitaires pourront pondre leurs œufs ici. Et donc, comme vous le savez, ces abeilles solitaires et même d'autres insectes serviront pour polliniser après. Mais il n'y a pas que les abeilles solitaires, bien entendu. C'est vrai qu'on a tendance quand on parle pollinisation, on a beaucoup tendance à penser aux abeilles domestiques. On connaît tous les ruches, on a tous en tête les célèbres abeilles domestiques. Il y a beaucoup d'espèces autres pollinisatrices, et notamment des abeilles, des guêpes solitaires. On parlait aussi des bourdons tout à l'heure parce qu'il y en a un qui est déjà venu nous rendre visite. Il ne s'est pas encore installé, on n'a pas fini d'aménager sa chambre, c'est normal. Je m'approchais de l'ordinateur parce que certes, on ne vous voit pas, mais vous avez quand même la possibilité d'interagir avec nous. Vous pouvez, sur la droite de votre écran vidéo, vous avez la possibilité de poser une question ou de faire un commentaire, soit si vous-même, vous êtes en train d'essayer de construire un hôtel, soit si vous en avez déjà construit un. Si vous avez des remarques, des questions, des réflexions, des suggestions, voire même des photos de votre hôtel à nous envoyer, à partager, ça peut être sympa. Merci. Du coup, on va poursuivre avec les insectes ailés et les pollinisateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les cirphes. Les cirphes avec un Y. Attention, ça peut ressembler à des guêpes, mais ce ne sont pas des guêpes. Elles font partie de la famille des mouches. Les cirphes, elles, préfèrent plutôt les tiges à moelle. Voilà. Voilà, les tiges à moelle comme le sureau. Comme le sureau. Comme ça, celles qui grattent à l'intérieur, elles en raffolent. Donc voilà. Comme vous pouvez le remarquer, Sarah commence à compléter petit à petit l'hôtel. Après, voilà, vous l'agencez comme vous le souhaitez. Bon, je la laisse décorer les chambres. Je vois qu'elle aime bien ça. Ça me plaît bien, je fais des tests qu'on n'avait pas décidé avant, donc j'alterne un peu les couleurs, mais ça, c'est chacun fait comme il veut. C'est parfait. Alors,
Hop, alors vous ne le voyez pas, mais juste derrière Sarah, il y a un petit peu de terre. Alors du coup, certains me demandent, mais pourquoi de la terre? En plus, c'est lourd apparemment. La terre, elle, par contre, attire beaucoup les bourdons. C'est peut-être pour ça qu'on en avait un déjà tout à l'heure. Les bourdons donc, vont venir s'y poser. Ils apprécient aussi beaucoup les pailles. Et pareil, ils ont le même rôle que les abeilles ou les cirques. Ils adorent polliniser. Du coup, voilà, je vous parlais des pailles. Donc, les pailles peuvent donc attirer les bourdons, mais aussi les perce-oreilles. Perce-oreilles, pour ceux qui s'en rappellent. Alors non, ça ne fait pas mal aux oreilles, mais ça pique. Qui n'en a pas eu peur dans son enfance? On a tous connu la légende du perce-oreille qui va nous percer l'oreille. Hop. Alors voilà, on a pris le gros stock de paille parce qu'il va falloir pour plusieurs insectes et pour le perce-oreille, nous allons avoir besoin d'un pot en terre cuite que nous allons remplir de paille puis retourner pour que ça fasse joli. Désolée, on a des voitures qui passent. Du coup, à mon avis, tu peux redire cette dernière. Alors, bon. Je pense que vous l'avez quand même bien vu. C'est bien un pot en terre cuite qu'on va remplir de paille, puis retourner dans l'hôtel et placer dans l'hôtel à l'envers. Alors, malheureusement, nous n'avons pas de crochet, mais vous avez donc la possibilité de mettre un petit crochet là, et ensuite les perce-oreilles seront tout contents. Donc, est-ce qu'on peut ou pas? Ah oui, ouais. Petite anecdote spéciale dédicace. On s'est fait chambrer ce matin. Le pot, je l'avais posé sur la table sur laquelle on a ensuite manipulé les outils, etc. Voilà, le pot a chuté et il s'est complètement cassé. Nous l'avons réparé. Je pense que ça va tenir comme on peut. Voilà. Voilà. Ça arrive. Donc, la morale de cette histoire, c'était faites attention à ce que vous posez, où vous le posez. Voilà, voilà. J'émiette bien la paille. Je la mets dedans en espérant que le pot tienne le coup. Normalement, ça devrait le faire. Comme ça, les perce-oreilles seront contents. C'est pas mal. Voilà. Tac. Des alternatives par rapport à ce pot, c'est aussi quelque chose que vous pouvez installer dans votre jardin sans avoir un hôtel complet, grand luxe, multi-invité. Vous pouvez suspendre. Donc là, en fait, il me manque, je vais aller chercher soit de la ficelle, soit un fil de fer. Vous pouvez prendre un bâton. Vous prenez un bâton, vous y accrochez une ficelle. Du coup, le bâton va retenir la paille comme ça. La ficelle, elle traverse tout le pot, elle ressort par l'orifice qui est là. Et du coup, cette ficelle ou ce fil de fer, vous pouvez le suspendre à un crochet à l'intérieur d'une des chambres ou alors à un arbre. En fait, là, le pot permet d'empêcher la pluie, l'eau de rentrer à l'intérieur. Ça fait voilà, une protection. Et ça permet aussi de maintenir la paille. Vous trouverez des fois des tutoriels où les personnes mettent carrément un petit filet ou un grillage à poules, comme disait Maëlys tout à l'heure pour les pommes de pin. Moi, j'ai déjà testé sans filet, juste le fait de mettre un bout de bois en mêlant bien la paille, les brins les uns avec les autres, ça pose pas de problème. Donc, on finira ça tout à l'heure en dehors du direct pour le pot de terre et la paille. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les matériaux? Ça semble pas mal. Vous pouvez également ajouter tout ce qui est écorce. Si vous avez des écorces, même des petites branches, même du bois mort aussi. Je crois que ça intéresse les... Je crois que c'est les carabes. Je suis pas sûre. Je vais pas dire de bêtises. De toute façon, même après, les fourmis, etc. Et puis aussi, tout ce qui est feuilles mortes. En fait, finalement, tous les débris végétaux que vous pouvez avoir dans votre jardin peuvent prendre de la place dans une des chambres. Ça peut être aussi des pierres, des cailloux, des morceaux de briques qui ont été cassés, les pots de terre qu'on casse par accident parfois, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez garder tous les morceaux, pareil, et remplir une chambre aussi. Ça fera de toute façon
des abris. Comme quoi nos insectes cohabitent, mais n'habitent pas tous, n'ont pas tous les mêmes préférences pour se loger. On rappelle aussi ce qu'on disait un peu ce matin, c'est notamment un abri pour l'hiver, voilà, où ils peuvent venir se protéger, passer l'hiver entièrement. Et du coup, moi, il y a un insecte que j'aime bien particulièrement et que Maëlys a très bien dessiné, qui est le papillon. On avait un atelier tout à l'heure avec les enfants, c'est quand même l'insecte, un des insectes préférés qui revient souvent avec les coccinelles. Et donc, Maë, le papillon, pour le moment, n'a pas de chambre dans notre hôtel. C'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'il aime bien aller? Comment il aime bien faire? Alors, oui, effectivement, on n'a pas fait le petit nichoir pour les papillons. Ceci dit, vous pouvez trouver un petit espace, bon, j'imagine qu'il n'y ait pas le pot, mais un petit espace un peu fermé, donc fermé avec du bois, mais avec un petit trou à l'intérieur. Un petit trou qui... Une fente. Voilà, une fente, pardon, merci. Une fente pour que le papillon puisse rentrer et hiberner une fois à l'intérieur. Voilà, donc c'est une découverte que j'ai fait, en fait, que j'ai fait grâce à Maëlys, je veux dire. Il rentre comme ça dans la fente et puis il va passer l'hiver. On n'a pas non plus parlé des fourmis, enfin je l'ai juste un peu abordé dans le sens où elles pourront aller dans toutes les cachettes, mais finalement, est-ce que les fourmis, elles ont besoin d'aide pour s'abriter? Pas vraiment, il faut savoir quand même que les fourmis sont très intelligentes, elles vivent en colonie. Et voilà, elles sont souvent sous terre, donc à l'abri, au chaud, elles font leur tunnel. Elles peuvent, si vous mettez des petites miettes dans l'hôtel, peut-être qu'elles seront intéressées, qu'elles viendront chercher les miettes. Après, elles n'y resteront pas. Voilà. En fait, c'est vrai que sous terre, il ne faut pas oublier que il fait toute l'année à peu près la même température, un peu comme dans les grottes quand on parle en spéléologie, entre 12 et 14 degrés, donc voilà, sauf au ras du sol quand il gèle, mais elles sont plutôt abritées, elles n'ont pas besoin d'aide. Voilà. J'avais juste oublié une petite chose concernant les cirques, qui sont de la famille des mouches, même si elles sont rayées jaunes et noires. Lorsque ce sont des larves, elles mangent tout ce qui est puceron, et lorsqu'elles sont adultes, elles pollinisent. Voilà, 2 pour le prix d'un. Donc les tiges, donc les sureaux, n'hésitez pas à les mettre dans votre hôtel à insectes. Et du coup, j'ai une question. Est-ce qu'elles vont venir creuser dans la moelle du sureau? Oui, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Oui. Ok. Est-ce que c'est une question qui est apparue à l'écran? Non, pas de question pour le moment. Ok, est-ce que vous avez des commentaires, des expériences à nous partager ou des choses comme ça? Juste pour vous dire, pour le moment, on a installé l'hôtel sur la façade du bâtiment de Saint-Sactif, là, à Ramonville. Mais il faut savoir que là, on est un peu en exposition sud, en tout cas que l'hôtel serait au soleil toute la journée. Donc, on va regarder dans les jours prochains comment tourne le soleil, on va dire, et pour vérifier que l'hôtel ne soit pas en plein soleil tout le temps, parce que autant en ce moment, au printemps, ça peut le faire, autant après pour l'été, ça sera trop de chaleur d'un coup. Donc on l'abritera peut-être un petit peu pour qu'il n'y ait pas le soleil toute la journée. Et autre information, on va mettre des fixations pour qu'il soit stabilisé, fixé contre le mur pour pas qu'il puisse tomber sur quelqu'un. C'est aussi un conseil qu'on peut vous donner, surtout que là, on l'a surélevé avec les 2 parpaings. Voilà. Que dire de plus? Nous, on va continuer le remplissage. Je me rends compte qu'on n'a pas forcément assez de matière, donc on va aller recouper du bambou. Ça part vite, finalement. On a l'impression d'en avoir beaucoup au début. Pour ça, on a utilisé soit des sécateurs, soit des grandes pinces. Bon, on ne les a pas là, mais on pourra les montrer en photo dans les photos qu'on enverra. Et puis même les bambous, c'est très, très costaud. Et là, on a pris des petits. Les gros, n'hésitez pas à y aller avec la scie, je crois. Ça, oui, ça peut être aussi avec la scie, effectivement. De toute façon, vous testez et puis vous verrez bien. C'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas une seule règle pour tout. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Eh bien, pour aujourd'hui, si on se retrouve tout à l'heure. Oui, j'ai un trou de mémoire. Tout à l'heure à 17h40, bien sûr. On se retrouve à 17h40 pour parler encore un peu plus de nos hôtels à insectes. Et demain aussi, je vous rappelle qu'on se retrouvera, on va tester un autre système de fabrication avec donc cagettes et boîtes de conserve en ossature. Sinon, le système du remplissage sera un peu le même, évidemment.
Vous pourrez retrouver de toute façon toutes les vidéos en replay sur le site de Scientilivre. Et voilà. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous partager vos modèles, vos idées, pour qu'on puisse nous aussi en profiter et faire évoluer nos connaissances. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à relayer, à partager pour qu'il y ait encore plus de monde demain qui participe à l'événement en direct. Ça fait toujours plaisir, même si on parle à l'ordinateur, de voir qu'il y a du monde qui suit. Et puis, bon bricolage, amusez-vous bien. À plus tard. Au revoir, à plus tard.